Avec la nouvelle saison Marvel Rivals saison 9 qui vient d'arriver, un nouveau perso aussi, Jubilé. C'est une healeuse qui a des pouvoirs explosifs et littéralement une copie-collée de Luna Snow. Aujourd'hui, on va la tester, on va découvrir son lore et ses capacités. Et en plus de ça, je vais la noter à la fin de la vidéo. Elle sera notée par rapport aux anciens persos que j'ai testés, donc Devil Gino, White Fox et Cyclope. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Aux 20 likes, je fais une tier list de littéralement tous les persos Marvel Rivals. Ok, donc du coup, voilà Jubilé. Par contre, c'est vraiment une dinguerie comme un genre. Juste à côté, il y a littéralement Luna Snow. Ils se ressemblent de ouf. Ok, on va voir vite fait son animation du coup. Elle est super stylée. On va vite fait lire son lore. Grâce à son pouvoir mutant qui lui permet de générer des plasmoïdes pyrotechniques. C'est quoi ça encore? Jubilation Lee crée des feux d'artifice presque aussi explosifs que sa personnalité. Jubilé se trouve à côté de ses camarades X-Men. Lorsqu'une tempête temporelle a propulsé Krakoa en l'an 2099. Malheureusement, les effets de l'enchevêtrement du flux temporel a piégé son fils adoptif, Shogo, sous sa forme de dragon, dans la chronologie effondrée, dans l'espoir qu'Apocalypse puisse l'aider à trouver une solution. En échange, elle est devenue sa cavalière de la famine, jurant de l'aider à absorber la foi des dieux. Ok, on va vite fait voir ses maîtrises. Du coup, ça c'est l'icône de base, ok. La signalétique de chaos, j'aime pas trop personnellement. Je préfère la signalétique où il n'y a pas énormément de couleurs. Celui-là, je suis pas trop fan. Ok, l'icône Lord, en vrai, elle est sympa. Tu gagnes de l'aura, mais pas trop non plus. Je trouve elle est très discrète, son icône. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, elle est très belle. Ok, bon bah, du coup, on va aller voir ses maîtrises. Sa vraie capacité, plasmoïde d'énergie, ça va tirer des rafales de lumière explosifs qui vont pouvoir healer les alliés et infliger des dégâts aux ennemis. Puis ensuite, sprint étincelant, ça va lui permettre de pouvoir sauter plus haut et en plus de ça, d'aller plus vite. Il y a boule d'éclosion, c'est une boule d'énergie qui va faire des dégâts aux ennemis et healer les alliés. Et quand vous tirez au centre de cette boule, elle va pouvoir grossir et augmenter les effets. En plus de ça, avec détonation éblouissante, vous allez pouvoir faire exploser cette bulle d'énergie et pouvoir aveugler les ennemis. Et pour finir, bouquet final, elle va faire une zone où autour de elle, elle va pouvoir heal et infliger des dégâts aux ennemis. En appuyant sur deux touches, elle va pouvoir expulser les ennemis ou alors les ramener vers elle. On a fini pour les explications, passons aux deux games. Bon, allez, c'est parti cette fois-ci. En fait, moi j'ai capté ce perso, faut le jouer dive. Et vu que moi je suis un boss, et bah, regardez, cherche la bulle, vous captez, regardez. Oh, ça pue du cul ce que je fais. Oh, ça pue du cul. Oh, ça pue ce que je fais. En fait, toute la game, t'es là, tu tires sur tes boules, c'est ça le délire. Yo. Wesh. Genre, Jubilé, c'est le genre de gameplay, ça va m'ennuyer de ouf. Genre, juste tirer comme ça me saoule. Ça me saoule déjà. Même Luna Snow, c'est mieux, frère. Là, je crache sur le perso, hein, mais tu veux que je fasse quoi d'autre aussi? Du moment où c'est parti d'une copie-collée, ça partait mal déjà. Ça partait très mal. Vas-y, et de 1. Vas-y, commencez à pointer vos têtes. Ah ouais, voilà. J'avais dit le gameplay, il était gaze. Il est un peu funny quand tu fais l'ult, mais pas plus que ça. On dit ouais, le perso, il est funny, il est... Moi, il est pudique. Ce qu'il vient de me faire dans ses pattes. Oh la dé. Dès qu'elle fait son ult, je me fais éclater direct. Ok, j'ai trop fait le fou. J'ai un peu trop fait le fou. La mécanique derrière les bulles, je l'aime pas plus que ça. Je sais pas. Bon bah on a perdu. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pas trop au final. On a fini pour les parties. Maintenant, je vais faire la tier list où je vais noter du coup Jubilé par rapport aux 3 autres persos que j'ai pu tester. Ok, du coup on est parti pour la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire la tier list. Tout d'abord, on va commencer par le premier perso que j'ai pu tester avec vous en vidéo. Donc c'est White Fox. Sincèrement, White Fox, je trouve que c'est un bon perso qui était là pour anti-dive. Elle n'avait pas non plus un heal de fou. Moi, je la jouais que en heal parce que c'est pas trop mon style de jeu dive. Et en vrai, si je devrais la noter, je la mettrais bien en A. Puis ensuite, du coup, il y a Devil Gino que j'ai pu tester. Là, c'était un tank qui tankait, qui allait rester à côté de ses alliés. Logique. Je l'ai bien aimé. C'était vraiment cool à jouer. Mais sans plus, quoi. Puis ensuite, du coup, il y a eu Cyclope. En vrai, je le trouve, il était super fort. Et il avait un ult qui était assez bon, mais un peu plus difficile à caler que les autres. Et pour finir, du coup, il y a Jubilé. Jubilé, c'est un healer, mais une healeuse, pardon. Mais j'ai pas trop kiffé son gameplay, personnellement. Elle était un peu là à dive.
Elle pouvait facile faire des 1v1 un peu comme White Fox, hein. Mais là, je les juge vraiment par rapport à mes goûts personnels et trucs. Et je sais pas, j'ai pas trop kiffé le gameplay. Donc si vous kiffez mon contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Surtout, est-ce que ça vous brancherait une tier list de tous les persos de Marvel Rivals du coup? N'oubliez pas, je le fais aux 20 likes. Sur ces c'était Caillou, à toutes.